Alors, on commence bien sûr avec le dénouement du groupe F, si vous voulez bien. Hein, c'est le plus On veut important. bien. Celui qui nous intéresse le plus ici, allez, c'était celui des Bleus. On a tout eu pendant cette soirée, des chassés-croisés en tête, des équipes qualifiées, des équipes ensuite éliminées. On va revenir sur tout ça, à commencer donc par ce France-Portugal qui se déroulait à Budapest et ce score nul de partout entre les deux finalistes du dernier Euro, un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty auquel a répondu son ancien compère du Real Madrid, Karim Benzema, par un doublé lui aussi. La France termine en tête de ce groupe F et on peut dire, messieurs, une France aux deux visages. On a eu le mauvais visage pendant les 45 premières minutes, amorphes, on les a sentis très brouillons, comme un peu timorés, n'osait pas ces Bleus. Vous allez livrer votre analyse et puis la deuxième période, beaucoup plus séduisante en revanche. Ouais, c'est ça. On les a sentis amorphes, on les a sentis hésitants, on les a sentis un peu entamés physiquement aussi, notamment le milieu de Il terrain. fait encore très chaud ce soir. Oui, notamment Kanté qui n'avait pas tout à fait son rayonnement habituel. Les attaquants avaient du mal à se trouver. Ça jouait beaucoup côté gauche, côté Mbappé, et beaucoup moins côté droit, puisque Didier Deschamps était revenu à son schéma, sorte de 4-3-3 un peu asymétrique, ou 4-4-2 souple, enfin, ou 4-2-3-1. Avec Tolisso sur un pied, avec Tolisso à droite, beaucoup plus bas que Mbappé à gauche. Donc, voilà, quelque chose d'un peu... Et ça marchait pas bien. Tolisso était obligé de descendre très bas, ça laissait un trou à droite et ça déséquilibrait vers la gauche, c'était pas bon. Et puis ensuite, la France a réagi un peu au pied du mur. Avec une équipe aussi qui était une équipe d'expérience, parce qu'on parle effectivement de Tolisso, qui, comme je vous l'avais dit, revient de blessure, qui physiquement n'est pas vraiment bien, avec un Koundé qui débutait, donc une équipe sur le côté droit qui n'était pas expérimentée, déséquilibrée. C'est pour ça que ça partait sur la gauche, aussi avec le coup du sort, c'est-à-dire Digne qui sort et un Rabiot qui est devenu un homme de devoir, ce qui est extraordinaire quand même. Digne qui sort après Hernandez. Après Hernandez et Rabiot qui devient un homme de devoir. Il va se poser pour les matchs. Exactement. Et je pense que Rabiot va tout de suite aller en conférence de presse pour dire non, c'est pas ma place habituelle, parce que là on pourrait le figer dans cet espace-là. Et Coman, qui fait une rentrée extrêmement intéressante, ce Coman, comme avec Dembélé, eh bien, il a permis à l'équipe de France d'élargir son attaque, d'être beaucoup plus intéressante de ce côté-là. Et je pense que pour les matchs à venir, notamment contre la Suisse, je crois qu'il faudrait le faire entrer dès le début de la rencontre pour voir ce que ça peut donner dans ce nouveau système, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter et sortir du système que Deschamps voulait installer au début de l'Euro. Il y a peut-être eu un changement d'état d'esprit chez Adrien Rabiot. On se rappelle d'une sélection qu'il avait refusée. Ça le prive d'un sacré titre et d'une sacrée ligne sur son palmarès. Ouais, Adrien on se Rabiot. rappelle aussi de l'interview qu'il avait donnée après un match. Je crois qu'il était en Bulgarie. Il faisait trop froid. J'ai du mal à jouer. Bon, c'est des choses qui peuvent se penser éventuellement et en aucun cas se dire. Donc là, il a un peu mûri. Oui, il a endossé l'uniforme du soldat bleu. Ça a marché pas mal. Après, c'est pas une solution, à mon avis, durable. Il faut espérer. Alors, Dean, ça a l'air assez sérieux parce que c'est musculaire. Il est sorti tout de suite après son entrée. Il pouvait pas du tout continuer. Donc, ça, c'est mauvais signe. Hernandez, Deschamps l'avait peut-être sorti parce qu'il y a eu une rechute de sa blessure au genou. Reste à savoir la gravité de cette rechute. Donc, tout ça, on va attendre avec beaucoup de curiosité le communiqué médical du staff des Bleus demain, sans doute. Et on va revenir, messieurs, quand même sur l'un des moments, et peut-être le moment le plus important de cette partie, c'est juste avant le retour au vestiaire. Ça y est, il a marqué Karim Benzema sur penalty. Est-ce que ça peut être le déclic pour lui? Et on a senti ensuite l'équipe un petit peu libérée. Alors, l'équipe s'est libérée en deuxième période, mais il y a eu entre-temps, entre ce penalty donc converti par Karim Benzema, le discours sans doute, la causerie de Didier Deschamps à la mi-temps, et ça a dû souffler un peu dans les vestiaires. Le mental est important, est évident. Il fallait ce déclic qu'il a eu avec le penalty, il l'a eu avec le deuxième but, et souvenez-vous de ce qu'avait dit Griezmann en conférence de presse. Il suffit qu'il marque le premier pour qu'ensuite il les enfile, les buts. Alors on va espérer, moi je vais consulter mon marabout pour que ça fonctionne vraiment, c'est-à-dire qu'il les enfile, les buts, mais il est libéré là, je pense, et ça s'est senti aussi, on l'a vu sur son visage quand il a marqué ce deuxième but, donc ça peut être extrêmement important pour l'équipe de France, le déclic, le mental. Oui, on avait reproché un petit peu de peu combiner avec Griezmann contre la Hongrie, on avait reproché un peu à Benzema son langage corporel un peu hésitant, il avait l'air d'être un peu crispé, de ne pas lâcher les coups en fait. On peut le comprendre aussi. Bien sûr, alors il n'avait pas eu de chance contre l'Allemagne au premier match puisqu'il avait marqué sur un contre, enfin il avait très bien fini le travail de Mbappé sur un contre, mais le but avait été refusé pour un hors-jeu très léger, ça l'aurait déjà libéré. Là, il a attendu le troisième match, je pense que ça lui fera du bien et puis surtout,
ça va éteindre ce débat lancinant qui commençait à pourrir un peu les avant-matchs et l'environnement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder Giroud? Est-ce que ça marcherait pas mieux avec Giroud? Quitte à avoir un avant-centre qui marque pas, autant avoir un joueur de devoir. Ben non, Benzema peut marquer, il le prouve, et c'est pas des buts de raccro. Enfin, le penalty, il règle un problème parce qu'il y avait un problème de penalty dans cette équipe de France. Mbappé et Griezmann avaient raté les leurs ces derniers mois. Et puis le deuxième but, il met tout le monde d'accord. C'est un vrai but de costaud. La Suisse, au menu des Bleus, ce sera le 28 juin à 21h, match qui se disputera à Bucarest. La Suisse, on rappelle son parcours, 3e du groupe A, battu largement par l'Italie, 3-0, si mes souvenirs sont bons. Match nul face aux Gallois et une victoire face aux Turcs, mais les Turcs, tout le monde les a battus. La Hongrie est éliminée dans le groupe 1 de la France. Que penser de la Suisse? C'est un adversaire... Il faudra être sérieux. A priori, à la portée. À la portée, il faudra être sérieux parce qu'effectivement, sur une fulgurance de Shaqiri ou de Mbolo, ils peuvent nous poser des soucis. Mais je crois que, surtout après ce match-là de ce soir, s'ils sont sérieux, l'équipe de France devrait l'emporter. Oui, c'est-à-dire que la France a été mise à très rude épreuve dès le premier tour, avec d'abord l'Allemagne, ça c'est... Ils sont dans le bain. À Munich. La Hongrie qui les a pris à la gorge, mais d'une manière assez violente, quoi, à Budapest, dans une ambiance hostile. Enfin, il y avait tous les ingrédients d'un match piège. Ils en sont sortis avec un point. Et contre le Portugal, tenant du titre, enfin, il y avait toute une électricité dans l'air. Ils s'en sont pas mal sortis aussi. Je pense que la Suisse... À côté de ça, il ne faut pas les prendre de haut. Il ne faut pas se dire, bon, on a fait le plus dur. J'entends déjà des consultants dire le plus dur, c'est le premier tour. Après, les joueurs aiment les matchs à élimination directe. Attention, il faut rester sérieux. Mais la Suisse, globalement, ça ne fait pas peur après ce qu'on a vécu au premier tour.